Comme au dos du livre, il n'y a pas le résumé habituel qu'on trouve sur la plupart des quatrièmes de couverture. Je voudrais dire en quelques secondes de quoi parle cette histoire. C'est l'histoire d'Alain, qui est un moniteur de ski de Chamonix de 38 ans, qui apprend qu'il a une leucémie, c'est-à-dire un cancer du sang. Et 10 jours plus tard, sa compagne américaine, Allison, elle le quitte et elle part sans laisser d'adresse. Dévasté par ce double tsunami, Alain part la chercher à New York, persuadé qu'elle est partie là-bas. Cancer. Il faut voir le cancer ici comme une métaphore de tous nos petits cancers qu'on peut se trimballer les uns les autres. Pour certains, ça va être des angoisses existentielles, pour d'autres, ça sera un burn-out, pour un troisième, ça sera des relations difficiles avec sa famille ou sa belle famille. Pour combattre tous ces petits cancers, je pense que la meilleure guérison, c'est de guérir, à entendre peut-être en deux mots, guérir. La meilleure façon de guérir, c'est d'être vivant, et c'est le thème même de ce livre-là. Il y a plein de manières d'être vivant dans sa vie, et chacun a son chemin par rapport à ça. New York. New York, c'est l'écrin dans lequel va se passer cette histoire. Donc on le voit sur la jaquette de couverture. Et en fait, on voit que c'est un homme qui part à la recherche de son amour perdu. Si vous vous embarquez avec Alain à New York, eh bien, vous allez vous retrouver dans des Starbucks, vous allez être sur un rooftop en face de l'Empire State Building, vous allez pénétrer à l'intérieur de la Statue de la Liberté. Et puis vous serez aussi assez souvent à Greenwich Village, c'est là où il ira voir son médecin. Et l'endroit où il va beaucoup chercher Allison, c'est Central Park, parce qu'en fait Allison elle était fan de jogging, donc il sait que si elle est à New York, elle doit courir probablement, et il pense qu'elle court à Central Park. Et en fait il est tellement dévasté qu'il n'a pas de plan B, il lui reste seulement le plan A, chercher Allison, le plan Allison, ou le plan amour, on peut l'appeler comme vous voulez. La mort. On peut croire que ce livre parle beaucoup de mort. La mort d'Alain qui est possible parce qu'il a un cancer, la mort de leur relation puisque ça vient d'exploser, et même dans le titre, il y a le mot mourir dedans. Et pourtant, le thème principal de ce livre, c'est de vivre. D'ailleurs, dans le livre, Alain, s'il s'en sort, il va devoir passer à la version 2.0, vivre vivant. Et vivre vivant, ça peut être s'engager, prendre des risques, tenter de forcer le destin pour poursuivre ses rêves et essayer de vivre vraiment la vie qu'il a envie de vivre. Développement personnel. Quand on me demande quel est le style de mon livre, je réponds que c'est un roman initiatique ou un roman de développement personnel. Je ne fais pas beaucoup la différence entre les deux. Et les deux mots sont aussi importants l'un que l'autre. Développement personnel et roman. Si on fait qu'un livre de développement personnel, ça devient une thèse ou un essai. Et ça peut être super intéressant, on peut apprendre plein de choses. La tête est nourrie, mais le cœur n'y est pas forcément rejoint. Si on fait attention qu'au roman, on va embarquer les gens dans une histoire, dans des personnages, dans des dialogues, dans des aventures qui vont peut-être plus toucher le cœur et les tripes des gens, mais qui ne vont pas forcément les éclairer sur un point de la vie ou sur un autre. Quand on fait un roman de développement personnel, on essaie de faire les deux. J'ai essayé de mettre de nourrir le cœur, de nourrir le cerveau. Il y a même un livre à l'intérieur du livre. Ça donne des passages comme ça où on sort du texte normal de l'histoire pour rentrer à l'intérieur d'un livre qui va être laissé dans le taxi de Alain, qui va devenir chauffeur de taxi pour mieux chercher Allison. Écriture. Souvent on dit que la vie commence à la naissance et finit à la mort. Moi, je pense que la vie commence à l'amour et finit à la mort. C'est une vraie naissance pour moi, l'amour. Eh bien, dans mon rapport personnel à l'écriture, cette parabole, elle s'est faite de cette façon-là. J'étais pas littéraire, moi. J'avais un bac C, j'étais plutôt matheux. Et en fait, les premiers moments où j'ai écrit, c'est quand j'ai rencontré la femme qui allait devenir
mon épouse, avec qui je suis toujours avec depuis 40 ans maintenant. Et en fait, c'est des premières lettres d'amour qui m'ont amené à l'écriture. Et si je réfléchis un petit peu, que je me demande aujourd'hui pourquoi est-ce que j'écris, ben, je pourrais dire que j'écris pour améliorer ma fin de mois, avec le jeu de mots que vous pouvez entendre derrière. Donc du coup, on est toujours dans cette parabole entre l'amour et la mort.